Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous recevez depuis la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption où Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Yves Abar, évêque de Métropolitain de Libreville, célèbre la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Cette célébration voit la présence des mages. Deus,
Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les fleuves. Mais sur toi s'élève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent et ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, les chameaux t'envahiront, les jeunes chameaux du Madian et d'Éphah. Tous les gens du sabbat viendront, apportant l'or et l'encens, ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur.
quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ de Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et lui répondit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer
pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix du Christ. Nous sommes heureux ce matin, encore une fois, de nous retrouver dans la maison du Seigneur pour célébrer ses merveilles. Et avant d'entrer dans la méditation de l'évangile du jour, nous allons, encore une fois, comme d'habitude, nous allons contempler un peu cette étoile. L'étoile, eh bien, peut vouloir dire une lumière qui nous sort des ténèbres et qui nous conduit, qui nous montre le chemin à suivre. Autant que nous sommes tous des chercheurs de Dieu et on a besoin de cette lumière qui vient d'en haut pour éclairer nos pas. Mais ce n'est pas seulement une lumière. L'étoile, eh bien, c'est aussi cet amour que Dieu a déversé dans nos cœurs, n'est-ce pas? Et par lequel Dieu nous attire vers lui. Saint Jean dit que personne ne peut aller vers le Père si bien l'Esprit ne l'attire pas. Alors il y a une force qui nous attire vers Dieu, qui nous mène à la recherche de Dieu, n'est-ce pas? Comme un enfant est à la recherche de ses parents. Et cette force, nous pouvons dire, eh bien, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint que Dieu envoie et sans lequel nous ne pouvons pas aller vers Dieu. Alors nous allons l'invoquer, cet Esprit Saint. Il a besoin d'être simplement invoqué pour qu'il vienne à nos côtés et que cette lumière se projette sur nous aujourd'hui et que cette force d'amour également remplisse nos cœurs aujourd'hui. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est simplement d'ouvrir nos bras de l'air pour l'appeler de tout notre cœur. S'il vous plaît, un chant à l'Esprit Saint. Nous allons nous lever. Voilà. Il ne faut pas qu'on soit timide dans l'église, n'est-ce pas? Quand on est dehors, on crie bonne année, on saute. Arrivé ici, eh bien, on devient comme des statues. La prière, c'est aussi la gestuelle. Donc, invoquons le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu va nous saluer. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix. L'Esprit
Christ. Dans l'évangile de Saint Luc que nous avons proclamé à Noël, les premiers à recevoir l'annonce de la naissance de Jésus, eh bien, ce sont les bergers. Ils étaient les premiers, ils étaient dans la même région et ils ont reçu des anges l'annonce de la bonne nouvelle. Pour vous, aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Dans l'évangile que nous avons proclamé tout à l'heure, eh bien, les premiers à recevoir, n'est-ce pas, cette annonce de Jésus qui vient de naître, les premiers à se mettre en marche, eh bien, ce sont les mages, n'est-ce pas? Dieu a planté sa tente dans notre humanité, dans notre histoire. Et nous, comme des pèlerins, eh bien, nous allons à la rencontre de ce Dieu qui est venu chez nous, qui a fait le premier pas, qui a fait la plus grande partie du chemin. Mais l'homme aussi doit faire sa part. Et alors, nous sommes tous des chercheurs de Dieu. Nous sommes tous des pèlerins, n'est-ce pas? Et la lumière du Christ rayonne sur toute la terre. On ne peut pas imaginer qu'il y ait un bout de la terre où la lumière du Christ n'est pas arrivée. La lumière du Christ rayonne sur toute la terre et sur tous les hommes, tous les peuples, n'est-ce pas? Et cette lumière aujourd'hui a atteint les mages. Qui sont les mages, n'est-ce pas? D'habitude on dit qu'ils sont trois. Vrai ou faux, la Bible nous parle des mages, mais la tradition on a décidé, enfin ils ont décidé que c'était trois personnes. Mais la Bible nous parle des mages. Et la Bible ne dit pas qui sont rois. Alors qui sont les mages? Alors les mages c'est un peu des sages, n'est-ce pas? Et qui ont une certaine science, n'est-ce pas? Des astrologues, une certaine science du mouvement des étoiles. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe dans leur cœur. Ce sont des chercheurs de Dieu. Et ils utilisent tous les éléments qu'ils ont à leur disposition pour aller à la rencontre de Dieu. Et alors, ils se mettent à la recherche du Seigneur, n'est-ce pas? Comme vous et moi, ce matin, eh bien, nous avons laissé nos choses à la maison, notre lit, et nous nous sommes mis à la recherche du Seigneur pour le rencontrer. Alors la première lumière que ces gens rencontrent, la première station, on peut dire comme ça, eh bien, c'est l'étoile. C'est l'étoile que les mages voient, n'est-ce pas? Une étoile, une lumière qui est visible, une lumière mystérieuse, qui est un peu comme un signe dans le ciel, qui attire le regard. Mais en même temps, comme nous l'avons dit au début, eh bien, cette lumière, c'est la présence de Dieu dans tout homme. Cette présence qui nous guide, cette présence qui nous parle et qui nous oriente un peu comme une boussole, qui nous indique le chemin, n'est-ce pas? Saint Jean dit que, eh bien, ce Verbe qui est né, eh bien, il éclaire tout homme venant dans le monde, même ceux qui ne le connaissent pas. Dieu éclaire tout homme. Alors ça c'est intéressant parce que avant que les missionnaires ne viennent, la paix du Christ, avant que les missionnaires ne viennent chez nous, eh bien nos ancêtres confessaient déjà le premier article de la foi. Premier article de la foi. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Lorsque les missionnaires arrivent chez nous, eh bien, dans les peuples, déjà dans le cœur de ces gens-là, il y avait déjà la confession au Dieu unique, n'est-ce pas? On n'a jamais été des païens, des gens qui ne croient avec des idoles. Ça, ce sont des choses qui sont fausses, n'est-ce pas? Nous avons dans le cœur la conception d'un Dieu unique et créateur.
de tout ce qui est visible et invisible. Alors pour arriver à cette confession-là, eh bien, c'est sûrement, c'est certainement cette lumière qui part dans le cœur des hommes et qui fait confesser à chacun qu'il y a un Dieu qui existe, créateur de tout ce qui vit. Et là, c'est simplement une petite lumière, une petite vérité, n'est-ce pas? Les mages, la recherche des mages est encore plus pointue, plus pointue. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Oui, les mages ne sont pas à la recherche d'une idée vague de Dieu, d'une quelconque divinité, n'est-ce pas? Les mages veulent adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Ils ont conscience que c'est un enfant qui est né. Ils confessent que cet enfant est roi, cet enfant est Dieu, et ils se mettent en marche. Alors, nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour cette lumière qu'il met dans les cœurs. Ces mages-là, qui sont païens, eh bien, sont prêts à adorer un roi juif, un enfant, un simple enfant, n'est-ce pas? Et pour arriver à cela, eh bien, c'est véritablement une révélation qui leur vient d'en haut, qui leur vient d'en haut. Confesser que cet enfant-là est roi, confesser que cet enfant-là est le Fils de Dieu, qu'il mérite adoration, n'est-ce pas? Une telle ouverture ne peut pas venir simplement de l'intelligence, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a posé dans le cœur de ces gens-là cette révélation, n'est-ce pas? Dieu s'est manifesté. L'épiphanie, eh bien, c'est la manifestation de Dieu. Dieu qui se manifeste dans les cœurs de tous ceux qui sont à la recherche de Dieu. Et alors on voit que Hérode représente un peu les hommes de pouvoir, la paix du Christ, les hommes de pouvoir, avec leur grande tentation, celle de s'enfermer dans leur pouvoir. Ils ont toujours peur de perdre, ils sont toujours inquiets. Dès que Hérode apprend qu'il y a un roi quelque part, eh bien il commence à trembler. Son pouvoir est menacé, n'est-ce pas? Ça c'était hier, c'est aujourd'hui, et ce sera encore demain. Alors ces gens de pouvoir, eh bien, ils se sont déjà menacés. Ils se sont déjà menacés. Et c'est quand même triste. C'est quand même triste. Passer à côté d'une vérité aussi haute, aussi forte, et ne penser qu'à son propre pouvoir, eh bien, c'est passer à côté de l'essentiel. Et là, c'est une invitation à être comme les mages. Demander le courage de marcher pour rencontrer Dieu. Demander le courage de s'ouvrir au mystère, à la nouveauté. Et demander surtout la force d'accueillir cette nouveauté de Noël. Ça, c'est la première station. Nous avons contemplé la première station, la première lumière, qui est l'étoile. Et puis les mages vont rencontrer une autre lumière, c'est la deuxième station. Et c'est la station des Écritures. La station des Écritures. Il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui autour des Écritures, n'est-ce pas? Même déjà dans l'Évangile, beaucoup d'intérêt autour des Écritures. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'intérêt autour des Écritures, de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que Dieu nous a envoyée à travers les hommes, mais qui est véritablement parole de Dieu, portée par les hommes. Il y en a qui l'exploitent à leur faveur, mais la parole de Dieu ne peut pas être instrumentalisée, ne doit pas être instrumentalisée. Et on voit comment les grands prêtres et les scribes se positionnent par rapport à la parole de Dieu. Ces gens-là, ils possèdent la Bible, ils possèdent les Écritures, mais pour eux, la Bible est toujours
fermés. Ils sont comme les catholiques parfois aussi. Nous, on a beaucoup de Bibles à la maison, mais la Bible qui ne s'ouvre jamais, qui est toujours fermée. N'est-ce pas? La Bible est faite pour être feuilletée, n'est-ce pas? Pour s'abreuver quand on a soif, quand on doute, quand on cherche, quand on veut être éclairé. C'est une parole de vie. Mes paroles sont esprit et vie. C'est pour nous que le Seigneur a parlé, pour nous. Et on a besoin de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles. Sur Internet, la radio, la télévision, tout le monde parle. Mais parfois, ce sont des paroles qui donnent la mort, qui découragent, qui assassinent, n'est-ce pas? La seule parole qui nous ouvre la vie, qui nous garde dans l'espérance, quelle que soit la difficulté, qui nous parle de pardon, de vie, eh bien, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle est essentiellement une parole d'amour. Alors, les grands prêtres, parfois, ils sont comme nous. La Bible est fermée. Et quand ils ouvrent la Bible, eh bien, ils ont le cœur fermé. Donc, il y a aussi des gens, quand ils ouvrent la Bible est ouverte, n'est-ce pas? Mais le cœur est fermé. La parole de Dieu ne peut pas pénétrer. Il ne suffit pas d'ouvrir la Bible. Il faut en plus, en ouvrant la Bible, eh bien, notre cœur soit ouvert. Alors, soyons comme les mages. Les mages ont la grâce et l'humilité d'interroger les Écritures. Ils vont voir ceux qui connaissent les Écritures. Mais l'enfant doit naître. Mais où? Que disent les Écritures? Alors, les Écritures disent ceci, c'est à Bethléem. Et la grâce également de se mettre en mouvement par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous met toujours en mouvement, en exode, nous fait toujours sortir de nous-mêmes. La paix du Christ. Alors nous allons terminer en contemplant le troisième tableau. Le troisième tableau, eh bien, c'est lorsque les mages arrivent finalement devant la grotte. Et ils rencontrent non plus l'étoile disparue, non plus les Écritures, mais à ce moment-là, les mages rencontrent Jésus qui est la source de la lumière. Celui qui produit l'étoile, c'est également lui qui produit les Écritures, la parole de Dieu. Ils rencontrent Jésus, source de toute lumière. Alors l'étoile s'arrête au-dessus de l'endroit où se trouve l'enfant Jésus. Et c'est le point d'arrivée de notre pèlerinage, c'est le terminus. Là, nous rencontrons le Seigneur. Là, nous pouvons l'adorer. Alors, il y a deux choses à faire. La première chose à faire, c'est de s'abaisser. S'abaisser devant cet enfant. Et cela, c'est un acte de foi. Un acte de foi, n'est-ce pas? Tout genou fléchira, toute langue confessera. Nous devons nous abaisser. Signe d'humilité, reconnaître que Dieu seul est grand, n'est-ce pas? Et celui qui s'abaisse devant Dieu, eh bien, Dieu l'élève. Dieu ne veut pas le piétiner. Non. Dieu n'est pas un dominateur, n'est-ce pas? Dieu vient pour nous élever, n'est-ce pas? Et comme dit le psaume 94, eh bien, ne restez pas hors de la grotte de Bethléem avec de l'orgueil, mais entrez, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Et le deuxième mouvement que les mages vont faire, eh bien, c'est offrir à Dieu notre richesse. La richesse, eh bien, c'est ce que nous sommes, c'est une part de nous-mêmes que nous donnons à Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la petite monnaie, mais quelque chose qui nous est cher, quelque chose qui pèse, qui est lourd, qui a de la densité. C'est cela que Dieu veut qu'on lui offre, non pas des petites 2 pièces. Non. Donc Dieu attend cela. Dieu attend cela. Nous, on a fait de Dieu un distributeur automatique. Donne-moi. Quel est ce père qui donne-moi. Même le père va se dire, enfin mon fils quand même.
Dis donc, depuis le biberon jusqu'à, quand même, mon petit, c'est comment? Donne-moi, ajoute-moi. Alors le Seigneur veut aussi que, eh bien, nous lui donnions, n'est-ce pas, ce que nous avons et ce que nous sommes. Alors je vais conclure en disant que les rois mages ont adoré un simple enfant, un petit enfant, dans les bras de Marie, sa mère. Car en lui, en cet enfant, les mages ont reconnu la source de la double lumière qui les avait guidés, la lumière de l'étoile et la lumière des Écritures. Les mages ont reconnu en lui le roi des Juifs, gloire d'Israël, mais aussi le roi de toutes les nations. De toutes les nations, pas seulement roi des Juifs, mais le roi de toutes les nations. Un amour sans frontières. Dieu est venu pour nous tous. Personne ne peut s'en approprier. À tout cœur qui s'ouvre, Dieu manifeste sa présence et sa bonté. La paix du Christ. Frères et sœurs, professons notre foi. Credo in unum Deum. Amen.
afin qu'il ne se soit jamais abandonné. Ensemble, prions le Seigneur. Nous te prions pour notre communauté chrétienne et pour nous tous ici rassemblés. Que la manifestation de Dieu que nous célébrons aujourd'hui nous donne encore plus un cœur prompt à aimer et à servir nos frères et sœurs afin d'avoir plein d'espérance pour participer à bâtir ton royaume. Ensemble, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Père du jour du Christ. Père du jour du Christ. Alors, à l'occasion de l'Épiphanie, nous est demandé de procéder à une quête spéciale pour les œuvres pontificales missionnaires. La quête sera envoyée à Rome pour la catéchèse. Donc, nous aurons une deuxième quête spéciale. Nous commençons par la quête ordinaire paroissiale et ensuite nous allons, après la communion, procéder à la quête pour les œuvres pontificales missionnaires. Merci. Dans
Les anges naissent dans son père.
présent révélé, ici mort et se donne nourriture, Jésus, notre Fils, notre Seigneur, lui qui vient avec l'humanité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et le vent Amen.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité à notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick, le président de l'Eucharistie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, de restaurer ta lumière auprès de toi. Parce que nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur nos confrères qui s'élèvent des 18 ans de sacerdoce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Assomption, Joseph, son frère respecté, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu en amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta monde par Jésus-Christ, son Fils, bien-aimé.
chers frères et sœurs, chers enfants, comme le dit l'a dit tout à l'heure, nous organisons maintenant notre quête intérieure. La chorale peut chanter pendant la fête. Thank
présent de l'annonce paroissiale. Publication des vents. Il y a projet de mariage entre monsieur Bobina William et mademoiselle Borgo Margovi Krista, tous deux résidents à Libreville. Le mariage est prévu pour le samedi 9 janvier 2021 à la paroisse cathédrale Sainte-Marie. Il y a projet de mariage entre monsieur Lélier de Toulou, Vidas Dalin et mademoiselle Akeme Ondo Suzanne, tous deux résidents à Libreville de quartier Keller. Le mariage est prévu pour le samedi 30 janvier 2021 à la paroisse cathédrale Sainte-Marie. Il y a projet de mariage entre monsieur Epija Ouaga Douane et mademoiselle Sam Ondo Edri, tous deux résidents à Libreville. Le mariage est prévu pour le samedi 16 janvier 2021 à la paroisse Col Immaculée du Saint-Alban. Toute personne qui commettrait quelque empêchement à ses unions est pliée en conscience pour informer le curé ou toute autre autorité ecclésiale. À l'attention de la communauté paroissiale, nous